Ah, ça y est, bonsoir. Bon, bah écoutez, j'avais des petits problèmes de connexion ce soir. Je suis désolée, je n'arrivais pas à me connecter. Ça me mettait toujours une connexion échouée. Bon, bonsoir, bienvenue dans ma cuisine pour notre live du vendredi soir. Je vais vous laisser arriver tranquillement. J'espère que vous allez tous passer une très bonne semaine. Pour ma part, la journée a été bien remplie. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure ma salle à manger. Pendant que ça va cuire, vous allez voir. J'ai eu le plaisir aujourd'hui d'accueillir voilà, des personnes. Ce sera peut-être votre tour la prochaine fois si vous le souhaitez. Je vous préviendrai à ma prochaine porte ouverte. Je suis vraiment ravie de cette journée où beaucoup de personnes ont partagé, participé avec moi. Des surprises, des petits cadeaux, des activités, des cadeaux qui font envie de ce que je vous ai présenté. Et ce soir, je vais vous gâter aussi avec une recette qui pourrait être sympa à présenter, je trouve, pour Pâques, si vous avez le plaisir de recevoir à Pâques. Et j'ai pensé aux briques de magret de canard aux abricots. Bon, moi, je sais que chez moi, on aime beaucoup en fait le mélange sucré-salé. Et puis l'avantage de faire les briques, c'est que je vais vous montrer un petit peu avec les feuilles de briques différents pliages qu'on va pouvoir faire pour réaliser nos briques. Voilà, bon, je vois qu'il y a des gens qui nous retrouvent à l'écran. N'hésitez pas à me dire bonjour, à faire un petit coucou. J'espère que tout va bien pour vous. Et on va démarrer tranquillement la recette, puisque de toute façon, si vous n'avez pas la possibilité d'être présente en ce moment, vous aurez toujours la possibilité de la regarder en replay, tout en sachant aussi que maintenant je mets aussi mes vidéos sur ma page YouTube. Comme ça, c'est assez pratique pour vous. Alors, c'est parti. Donc évidemment, cette recette, comme d'habitude, je l'ai mis. Alors, j'appuie sur l'écran. Comme vous me disiez, si vous arrivez, mince. À voir mieux l'écran. Voilà. Et donc, on va dans ma semaine. Donc, je vais vous parler, c'est vrai qu'en général, c'est presque plus simple que je vous dise. Donc, moi, j'ai mis dans mon menu du jour, en allant chercher directement sur Cookidoo. Et voilà, c'est parti avec les briques de magret de canard aux abricots. Qu'est-ce qu'il va me falloir pour cette recette? Pas grand-chose. Du beurre, un petit peu, 50 grammes. Du butternut, 200 grammes. Des carottes, 200 grammes. Avec du persil et de la coriandre. Des abricots, pardon, ça c'est mieux les abricots. Voilà, des noyautés évidemment, des abricots secs. Il n'en faut pas beaucoup, il en faut 6. Et puis de l'oignon, là il y en a un peu trop, hein, c'est 50 grammes je crois. Et puis 150 grammes de magret de canard. Et puis si on aime bien, évidemment, des petites graines de fenouil séchées. Donc après ça c'est si on trouve ça sympa, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre évidemment, et des feuilles de briques. Alors c'est parti pour la recette. Commencer à cuisiner, on va mettre le beurre. Quelques petits accessoires, j'espère qu'ils ne vont pas me manquer parce qu'évidemment, on a... Donc moi, je cuisine toujours au beurre doux. Voilà, 50 grammes, il y en a un petit peu plus. Hop. On va serrer le couvercle et ce gobelet, vous vous en rappelez, ce gobelet du TM6 qui s'adapte aussi sur votre TM5 ou votre TM31. Je voulais vous dire aussi que cette recette, vous pouvez la réaliser avec votre TM31, votre TM5, votre TM6. Et le gobelet s'adapte sur les 3 couvercles si vous avez envie de changer votre gobelet et de bénéficier du gobelet du TM6. Donc là, on va faire fondre le beurre. Petite chose sympa, quand vous faites fondre votre beurre, vous voyez, partez sur une base de 80 degrés en température. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Bonsoir Katia, je vois que vous êtes à l'écran. J'espère que tout va bien pour vous. Donc, oui, je disais 80 degrés, c'est vraiment la température idéale pour faire fondre votre beurre. Donc, pendant
ces 2 minutes de mélange, eh bien on peut regarder la suite de la recette. Est-ce que vous avez remarqué que vous pouviez alors, est-ce qu'il faut que je m'approche? Dites-le moi parce que je ne suis pas sûre que vous voyez bien l'écran. Vous ne verrez peut-être plus, mais vous verrez peut-être mieux l'écran. Alors, en appuyant là, est-ce que l'écran est plus clair? Voilà. Donc là, vous voyez le détail de la recette, si vous voulez, et ça vous permet justement de continuer et de vous dire, placer dans le bol la courge, les carottes, donc ça nous permet de préparer tout ce qu'on veut préparer. Et c'est l'avantage, c'est qu'on peut s'avancer pendant une recette. Et ensuite, quand on veut revenir à la recette, on rappuie sur continuer, tout simplement. Les 3 petits points, ils nous servent aussi à peser. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu le temps d'éplucher vos carottes, vous pouvez peser votre récipient sur le Thermomix, faire la tare et peser par exemple, ce que je n'ai pas pesé, tiens, on va le faire ensemble, les 50 g d'oignons. Voilà. Vous voyez, par exemple, on peut préparer la quantité d'oignons qu'il nous faut. Il y en a un petit peu plus. Si on veut en enlever, on en enlève. Alors là, la balance au gramme près, c'est vrai que c'est sympa pour ça. Voilà. Et donc là, vous voyez, vous pouvez vous avancer pendant votre recette. Et ça, c'est quand même super pratique parce que ça vous permet de pouvoir réaliser d'autres choses. Allez, je recule un petit peu. Voilà, c'est toujours les moyens du bord. Mais j'espère que vous arrivez à vous y retrouver dans les lives. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit quand même que vous appréciez ce moment avec moi. J'ai pas pris mes oreillettes, j'ai encore oublié aujourd'hui, mais elles ne sont pas là, à côté de moi. Si vous m'entendez mal, dites-le moi surtout. Alors, pour tous ceux qui ont le TM5 et le TM6, vous avez aussi la possibilité de régler, je rappuie parce que parfois ça permet de voir mieux l'écran, vous avez aussi la possibilité de régler la sonnerie de votre Thermomix. Donc ça aussi c'est chouette, parce que vous voyez, au bout de 4 coups, ma sonnerie, elle s'arrête toute seule. Et on choisit la mélodie. Alors là, on va le mettre dans un récipient et on va réserver notre jus, notre beurre fondu. Voilà. N'oubliez pas la poignée du bol, je vous le répéterai jamais assez. Si vous la prenez par ici, votre bras, il se fatigue. Si vous la prenez par là, vous voyez, ça fatigue beaucoup moins le bras, qui bouge moins. Et ça, c'est franchement une très bonne technique. La spatule aussi, elle est vraiment extra, là, parce qu'on arrive vraiment bien à enlever tout ce qu'on a enlevé de notre bol. Voilà. Alors, on va faire suivant. Alors, on va mettre le butternut. Bon, alors, tout est pesé, hein. C'est l'avantage. Et je remercie d'ailleurs Claudine qui m'a aidée et qui m'a préparé tous mes ingrédients pendant que je faisais ma porte ouverte aujourd'hui. Et franchement, quel bonheur d'avoir quelqu'un qui donne un coup de main comme ça. Je suis vraiment ravie. Encore merci à Claudine. Alors, les carottes. Elle a été généreuse. Il y en a un peu plus, mais c'est très bien. On adore ça. Les abricots. Voilà. La coriandre. Alors moi j'adore ça, donc on en met pas mal. 2-3 petits brins. Voilà. Ensuite, le persil. C'est du persil frais du jardin, de chez Claudine. Les oignons. Hop. Vous voyez, hein, c'est vraiment une recette hyper facile à faire. Le magret de canard. Donc ça, c'est vraiment le magret de canard fumé, tranché. C'est très facile à trouver. Et l'avantage, c'est que tous ces ingrédients, vous pouvez les avoir facilement dans votre réfrigérateur. Bon, on n'a pas souvent du magret de canard. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait des courses,
on peut l'acheter d'avance parce que c'est quelque chose qui se conserve toujours très bien. Donc là, il y en a 150 grammes. Donc on a enlevé le gras. Voilà, il y en a un petit peu moins. Mais bon, on va faire avec moins parce que voilà, c'est ce qui est préparé. Alors, un petit peu moins, 120 grammes. C'est pas grave, à 25 grammes près. Les graines de fenouil. C'est bien, il ne reste plus rien sur ma table, vous avez vu. On met tous les ingrédients dedans. On met le couvercle, on met le gobelet. Et puis là, on va faire 10 secondes, vitesse 6. On clique sur suivant, on racle les parois du bol. Bon. Je pourrais vous montrer ce que ça donne, c'est sympa. C'est tout orange. Vous entendez un petit bruit dans ma cuisine. J'ai l'impression que c'est le lave-vaisselle qui fait un petit peu de bruit. Voilà, ça se calme. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Puis on va faire cuire le tout. Ça, c'est chouette. Voilà. On met du sel, du poivre. Évidemment, toujours un peu. On ajoute le sel et le poivre. 3-4 tours du moulin. J'en mets pas trop parce qu'en fait, c'est toujours un petit peu salé, je trouve, le magret. On a du poivre. Et là aussi, je fais attention parce que j'ai du poivre qui est assez fort et qui donne facilement du goût. On met le couvercle et le gobelet. Et puis c'est parti. Tiens, je voulais vous montrer ce que ça donnait à l'intérieur du Thermomix. Hop là. Il ne faut pas toucher à l'écran. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Si je penche trop, on n'y arrive pas. Voilà. Je peux peut-être pas faire comme ça, ce sera plus simple. Voyez. Hop. Voyez. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment petit, mais c'est sympa parce que c'est ce qui va nous servir à, comment dire, à mettre dans nos briques. On met le couvercle, on met le gobelet, on fait suivant. Et là, on va faire cuire 7 minutes, 110 degrés, vitesse 2. Voilà, tranquillement. Et de temps en temps, ils nous disent qu'on peut prendre la spatule pour mélanger un peu le bord. Sachez que pendant que votre Thermomix cuit, et tourne, vous pouvez toujours utiliser la spatule parce que comme elle a une collerette ici, elle est vraiment prévue pour pouvoir être utilisée juste au-dessus des couteaux. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Alors là, il me reste un petit peu d'huile, je vais le remettre dedans. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir répondre à vos questions. Est-ce que vous avez déjà quelque chose de prévu pour le repas de Pâques? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez envie de voir? Est-ce que vous avez envie aussi d'avoir certaines astuces pour Pâques concernant plutôt une entrée, un dessert pour la semaine prochaine? Parce que pour la semaine prochaine, j'ai ma petite idée de recette. Je voulais vous montrer une entrée, ce sont des petits nids de Pâques. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager avec moi, à faire votre demande sur le groupe. C'est avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. En attendant que ça cuise, je vais en profiter pour aller vous montrer. Alors, on va tourner l'écran et puis vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Quand on va sur la recette, on peut aller directement sur Cookidoo et puis taper Pâques, par exemple. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de taper de nom de recette. Vous tapez Pâques. Voilà, oh mince, Pâques.
Voilà, donc vous avez le gâteau de Pâques, le pain de Pâques, les petits œufs en chocolat, les mini pavlova, le pâté aussi. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc n'hésitez pas à chercher des idées. D'accord? Plein de petites choses qui pourraient vous permettre de vous amuser. Alors beaucoup d'idées en fait avec les œufs. D'accord? La couleur des œufs, il y a plein de choses à découvrir. Sur Cookidoo, vous pouvez aussi trouver actuellement, toujours d'ailleurs, des thèmes. Voilà. Et les thèmes, en ce moment, un crumble de Saint-Marcellin aux fruits secs, tiens, ce serait bien. Il y a des recettes avec les nouveaux plats qui sont à gagner en ce moment. Et puis ça y est, vous avez aussi des thèmes. Pâques avec les enfants, c'est parti. Donc là, vous allez pouvoir trouver encore plein d'idées, plein d'astuces à réaliser avec les enfants. Les pains, les petites brioches, les œufs, d'accord? Les petits artistes pour teindre les œufs. Et là, vous allez pouvoir vous amuser et colorer et décorer vos jolis œufs de Pâques. Pardon. Profitez de toutes ces astuces sur Cookidoo pour pouvoir retrouver plein d'idées. Pardon. Pendant ce temps-là, eh bien, je vais vous montrer ma jolie table de Pâques, que j'ai faite aujourd'hui pour les clients qui sont passés me voir. Alors, j'ai eu des cadeaux, des petites surprises, des attentions. Il y a eu des gourmandises. Et voilà les cadeaux du moment. Vous allez pouvoir vous aussi gagner. Je vous en ai parlé. Donc, vous pouvez me rappeler ou je vous rappellerai pour ceux qui ont répondu au sondage. Et s'il y a un cadeau dans cela qui vous fait plaisir, profitez-en parce que vous avez jusqu'au 10 avril pour gagner en fait votre abonnement à Cookidoo au lieu de le renouveler ou un bon d'achat sur la boutique. Le fameux disque de cuisson qui est utile pour toutes vos préparations avec des morceaux. Le moule qu'on aime bien, le plat crumble qui vous permet du moelleux à l'intérieur, du croustillant à l'extérieur parce que c'est un super plat en grès. Alors là, des grandes quantités. Et puis un joli livre qui est facile et créatif. Le côté blanc, c'est facile. Toutes les recettes sur fond blanc, c'est facile. Sur fond noir, c'est créatif. Donc vous avez vu par exemple pour la betterave, on peut retrouver une recette très facile à réaliser qui peut être présentée aussi sur un thème très créatif. Voilà un petit peu la présentation aujourd'hui. Les clients étaient ravis. Ceux qui sont passés me voir étaient ravis de pouvoir toucher au Thermomix Friend et de redécouvrir de nouvelles recettes et de nouvelles astuces. On va retourner vers le Thermomix parce que notre recette va bientôt terminer. Donc, on va commencer à préparer pour faire nos samosas. Donc, je remets mon téléphone. Voilà, parce que je me débrouille toujours. Je suis en autonomie quand Manon a du travail. Donc voilà, ça bouge un peu pour vous, je sais, c'est pas toujours facile de faire ensemble. Et voilà, on va entendre le Thermomix qui est bientôt terminé. Et puis voilà. Donc là, je pense que vous allez bien voir mon pliage. Voilà. Même si vous ne voyez pas, au moins, vous aurez le plaisir de bien voir le pliage. Voilà. Comme ça, je pense que ça va être parfait. On va entendre la sonnerie d'ici peu. Alors, on va préchauffer le four à 200 degrés. Donc ça, je le ferai après, quand je vous aurai... Et on fait suivant. Et là, on dit qu'il faut beurrer 8 feuilles de briques.
Vous voyez, moi j'avais préparé avec un peu d'huile, donc on fait comme on veut, on a fait fondre le beurre avant. Donc notre beurre, il va nous servir, là notre beurre, il va nous servir pour beurrer nos feuilles de briques. Donc là, je vais vous montrer, il nous disait, donc je vais vous montrer plusieurs techniques. Là, ils nous disent de mettre 2 feuilles de briques, d'accord? De déposer au milieu. Donc notre préparation, ça sent bon, hein, parce qu'avec la coriandre, moi c'est quelque chose que j'adore. Donc de déposer une bonne cuillère. Voilà. Donc ça dépend si vous voulez le faire en plat ou en apéritif. Si c'est en plat le soir avec une salade, ils nous disent de mettre 2 feuilles de briques. Vous n'êtes pas obligé. Hein, donc là, il nous dit de mettre un petit peu de beurre. Voyez, pour ramollir un peu la pâte, la feuille de brique. Alors les feuilles de brique, ça aussi c'est quelque chose qui est super pratique à utiliser parce que l'avantage c'est que vous pouvez en avoir toujours dans votre réfrigérateur parce que la date elle est longue aussi. Ensuite, le pliage. Vous avez différents pliages. Le premier pliage, vous faites comme ça. Et puis ensuite, vous rapprochez. Et je vais vous donner une petite technique qui n'est pas obligatoire ici, mais ça c'est sympa, c'est de pouvoir en fait coller vos feuilles de briques. Comment? Qu'est-ce que j'ai mis dans ce petit verre pour coller ma feuille de brique? C'est de la farine avec de l'eau, tout simplement. Et là, l'avantage, c'est que ça tient bien. Si vous voulez bien préparer vos feuilles de briques, en général, ça ne bouge pas. Vous retournez comme ça. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis, je ne trouve pas spécialement utile de mettre 2 feuilles. Mais je vous montre comme c'est dit dans la recette. Bon, là, vous voyez qu'on est dans une recette qui est très généreuse. Vous voyez ma feuille de brique et ça ne se casse pas en général. Donc on va le mettre pour ensuite le passer au four. Quand c'est fait, je vous montrerai à la fin. Je vais vous montrer une autre façon, c'est si vous voulez les faire en apéritif. Vous prenez une demi-feuille de brique pour faire la forme des samoussas. Cette feuille, vous la pliez en 2, d'accord? Et là, vous pouvez mettre un petit peu d'huile si vous voulez, de beurre ou d'huile, comme vous aimez. Puis là, vous allez déposer, alors je vais prendre une cuillère plus petite, plus pratique. Je prends toujours quelque chose qui est en silicone pour faire dans mon Thermomix pour éviter de l'oreiller. Voyez, une bonne cuillère, on dépose ici, au bord. Et puis là, on fait notre triangle. Voyez, je le mets au bord et je plie. Et ensuite, on revient toujours. Voyez, voilà. On retourne jusqu'au bout. Et là, vous voyez, comme ça va fermer notre samosa. Ensuite, cette feuille qui reste, 2 solutions. Soit vous prenez de la farine et de l'eau et vous la collez, soit vous pouvez aussi vous simplifier et la rentrer à l'intérieur pour pas qu'elle bouge. Et là, vous voyez, vous allez avoir un petit samosa qui est quand même déjà d'une belle taille. Hein. Voyez? Allez, je vous en montre un autre. Comment on fait? Vous mettez le côté arrondi vers vous et vous le pliez en 2. D'accord? Voilà. On dépose une bonne cuillère, hein, comme on est gourmand. Voilà. Voilà. On le plie, c'est-à-dire que le triangle là, qui nous reste ici, on le ramène par là. Bon là j'ai mis la dose. Ça va être celui des gourmands. Ensuite, on continue à plier et on suit toujours le pli de ce qu'on a fait. Comme ça, l'avantage, c'est que tout est bien. Hop, voilà.
Vous voyez? Et puis là, le petit pli, on le rentre à l'intérieur. Comme ça ne se défera pas à la cuisson. Vous voyez? Puis là, ça tient super bien, il n'y a pas de problème. Ça reste bien complet. Voilà. Quand vous mettez dans votre poêle, après, moi je vais le faire au four, mais si vous le mettez dans votre poêle, le côté que vous avez replié là, vous le mettez directement dans votre poêle au départ. Dans votre poêle, puis vous le retournez ensuite. D'accord? Allez, une autre petite technique, c'est ce qu'on appelle la formule cigare. Alors là, on met de la pâte, de la garniture, d'accord, de la garniture, donc suivant ce qu'on a envie en quantité, pareil, on plie, comme ça, d'accord, vous pliez, ensuite vous ramenez vers l'intérieur ce que vous avez fait, d'accord, comme ça. J'espère que vous voyez bien. C'est très facile à travailler, hein, les feuilles de briques. Et là, on tourne jusqu'au bout. Voilà. Et là, vous pouvez aussi, donc, coller un petit peu avec votre farine, si vous préférez. Sinon, franchement, à la cuisson, ça se collera aussi. D'accord? Vous voyez? Et là, on fait quelque chose de plus fin. Et vous pouvez... Est-ce que vous voulez que je vous en remontre un autre comme ça? Allez, je vais vous en faire un autre. On reprend la feuille. On met... Ça fait des belles quantités, hein, vous avez vu. Hein? Là, ça peut vraiment être pour vos apéros, pour le plat principal. C'est vraiment à vous de voir. Là, on tourne. Voyez, hop, et après on ferme. D'accord, voilà, on ferme. Et après, on n'a plus qu'à rouler. Comme ça, on renferme à l'intérieur. Donc, on essaie de garder voilà, la taille de la... On dit que c'est le pliage cigare, ça. Voilà. Et là, vous pouvez même le refermer comme ça, si vous voulez. Que ce soit, si ça tombe pas juste. D'accord? Hop. Et voilà. Allez, je vous en montre un dernier. C'est le petit pliage, le mini cigare, plus pour l'apéritif. Alors, celui-là, hop, je vais couper ma feuille en deux. D'accord? Je coupe ma feuille au milieu. Et là, je mets le côté droit vers moi. Je mets ma farce, ma garniture. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a plein de sortes de garnitures en fait à mettre. Voilà. Alors là, on en met moins évidemment. Vous allez mettre un petit cigare. Voilà. Là, on retourne. On plie. Toujours le même système, mais en plus petit. Juste pour faire un tout petit samosa. Vous voyez? Ça n'a plus rien à voir, c'est beaucoup plus petit que les autres. Voilà. Donc s'il y a besoin, vous collez toujours. Mais normalement, avec la cuisson, vous êtes tranquille, ça ne bouge pas. J'en remontre un dernier comme ça. Allez, on en remet un. Voilà. Un petit peu de garniture. Vous pliez. Pour faire vraiment le petit cigare, vous rapprochez vos feuilles de briques
et ensuite vous roulez pour retrouver une deuxième épaisseur, toujours une deuxième épaisseur, d'accord? Un petit peu ici, ce qu'on dit de colle, si vous avez besoin, mais ça ne bougera pas normalement. Voilà. Je vous remontre une dernière fois le premier pliage, parce que le premier pliage, je vous l'ai montré qu'une fois. Donc, on met notre garniture. Voilà. D'accord. C'est le même principe, mais en plus gros, en fait. Hein. Là, c'est vraiment pour avoir le plat principal. Vous voyez, on met une plus grosse quantité. On ferme comme ça. D'accord. Ensuite, on plie. On plie. Et puis après, on tourne. Donc, au niveau des pliages, eh bien, cette petite vidéo, elle va vous permettre de pouvoir refaire facilement la recette. Vous voyez? Et là, on n'a plus qu'à faire cuire. Hop, attendez, voilà, posant, c'est défaite. Donc vous pouvez la refaire facilement, voilà, que ça tienne. Ensuite, vous voyez, là j'en ai fait deux de chaque, vous allez voir la différence. Vous voyez, la différence ici, c'est simple. Vous voyez, il y a les samoussas. Des feuilles de briques. Alors la première est un petit peu plus grosse que la deuxième. Et puis là, il y a mon petit truc qui s'est défait. J'ai vu quand je l'ai posé tout à l'heure. Je n'ai pas voulu refaire. Mais voilà, c'est pas compliqué. On remet facilement. La feuille de briques se travaille très facilement en fait. Là, il veut pas, il a bougé. Hop, on va le remettre comme ça. Voilà. Hop. Puis ensuite, soit vous mettez un peu d'huile, un peu de beurre. Voilà. Un petit peu, moi j'aime bien l'huile. Et puis c'est au four, 200 degrés, tout simplement. Et je vais vous dire le temps parce que je ne l'ai plus en tête. Voilà, on a passé la journée à faire différentes choses. Et là, je ne me souviens plus. Alors, voilà. Je vais vous dire sur le Thermomix, il me dit 20 minutes. 20 minutes jusqu'à ce que les feuilles de briques soient bien dorées. Voilà, notre recette se termine. Merci à vous de l'avoir suivie ou de la revoir plus tard. N'hésitez pas à me faire un petit signe sur mon groupe si vous réussissez, si vous avez des difficultés ou si vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, profitez-en bien et je vous dis à très bientôt dans ma cuisine pour un autre live. Au revoir.